Bonjour, aujourd'hui je vais pas mettre la musique, on va aller directement. Pas de musique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ben, je vais répondre aux questions des gens qui posent des questions. Que Dieu les aide à retrouver la vidéo. Parce que c'est Dieu ce qui peut les aider. Ça, c'est plié. Ok? Donc, les questions sont... les questions bêtes, quoi. Ok? En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit m'aide. Que ça soit toi, ce que tu veux, pas ce que je veux. Aide-moi à être dans le message, aide-moi à ne pas sortir du message. Je prie pour tous ceux qui sont là pour comprendre ce que c'est que le monde. Pour comprendre ta parole, merci Père, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais faire sortir une parole encore que le Saint-Esprit vient de mettre dans mon cœur. C'est quoi? C'est Jean, je suis dans Jean 8. Je vais chercher Jean 8. Ah oui, c'est ici. Là, j'ai trouvé. Ok. Question bête. Ok? Donc, en tant que un chrétien, une chrétienne, ben, ce genre de questions, c'est les gens, c'est les gens qui n'ont pas encore donné leur cœur à Dieu, quoi. C'est ce que je peux dire. Sinon, si tu as tout donné à Dieu, là, tu ne vas pas poser des questions bêtes comme ça. Ah oui, des questions sauvages, bêtes, là. C'est parce que la personne n'a pas vraiment... La parole dit ici... La parole dit ici... Je vais enlever ça là, ça me dérange. La parole dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie, c'est dans Jean 12, verset 25. La parole dit, celui qui aime sa vie, don't make noise, please. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Les gens de questions que les gens posent, c'est parce qu'ils aiment la vie de ce monde. C'est parce qu'ils aiment le monde. Ok? Celui qui aime le monde, la parole dit, je vais vous dire la question. La parole dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et la parole est la vérité. Si quelqu'un aime le monde, c'est pas moi je l'ai écrit. C'est pas moi j'ai fabriqué la Bible. Ceux qui disent, oh oui, pourquoi vous êtes toujours en train de dire le monde, est-ce que vous n'êtes pas du monde? Il faut nous expliquer ce que ça veut dire le monde. Ça veut dire que tu aimes encore ta vie pécheresse. Ça veut dire que tu aimes la vie de ce monde. Ok? Donc, la parole dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu es un menteur ou une menteuse. Ok? Tu mens. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les gens qui disent, ah, qu'est-ce que ça veut dire le monde? Toujours vous êtes en train de parler du monde. Moi, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, je vais être vraiment cru. Je vais être amer. Ok? Tu n'as pas vraiment donné ta vie à Christ.
Parce que c'est par révélation. C'est par révélation. Ok? Il y a une parole où je ne sais pas si c'est Jean qui a... c'est Jésus qui a posé la question à Jean. Qui vous pensez que je suis? Et Jean a dit, tu es le Christ. Tu es le Fils du Très-Haut. Ok, je ne sais pas si c'est Jean, je n'ai pas vraiment la parole. Et la parole dit que Jésus a dit, c'est mon Père qui t'a montré ça. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Ok? Donc, il y a des choses, lorsque tu donnes vraiment ta vie à Dieu, tu vas comprendre ce que c'est que le monde. Tu ne vas plus, l'amour, lorsque tu fais la repentance, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, ok, ben je vais repartir sur ça là, parce que je pense que l'Esprit de Dieu veut que je puisse lire cette partie. Ok, donc je vais lire ici et puis un peu on va lire. La question est que la question que la personne pose, ça veut dire quoi le monde? Pourquoi vous les chrétiens? C'est une personne qui commence à dire pourquoi vous les chrétiens? Toi aussi tu n'es pas chrétien ou chrétienne. Pourquoi vous les chrétiens vous dites le monde? Est-ce que vous n'êtes pas du monde? Quelqu'un qui pose cette question là. En tout cas, je vais lire ça là, vraiment. Je vais lire ça et puis on va aller doucement. Ok? Merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité. Merci Père pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Ça me dérange. Ok, la parole dit ici, si vous restez fidèles, ok? En tout cas, l'Esprit de Dieu m'aide à lire. Je ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui là. Bon, ça va. Merci Saint-Esprit. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ok, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus est en train de parler, Jésus est en train de dire, ok, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc c'est dans Jean 8, verset 31, ok. Jésus est en train de parler, ceux qui posent les questions comme ça, vous savez, souvent les gens font des vidéos, ils commencent des vidéos bien avec le nom de Christ. Et nous, les amoureux de Christ, nous qui aimons Jésus-Christ, on est en train de les suivre souvent. On les regarde, ok? On les regarde, on les suit. Je vais enregistrer. Ok? Donc, on est en train de les suivre et peut-être on a aimé une vidéo, donc la personne est en train de faire un direct et tu es en train de regarder parce que une fois la personne a bien parlé et tu as aimé, ben, tu commences à suivre. Et c'est comme ça tout le temps. Lorsque les gens commencent les vidéos, ils commencent avec le nom de Dieu et après, si tu veux te retirer, si tu ne veux plus rien avoir avec Christ, il faut dire ça clairement. Au lieu de tourner, si tu veux être dans le monde, reste dans le monde. Si tu veux servir Satan, sers Satan. Mais ne prenez pas le nom de Jésus-Christ et mettez ça devant. Lorsque les amoureux de Christ sont en train de vous écouter, vous êtes là en train de dire de n'importe quoi. Ok? Donc, les gens qui posent des questions, ce sont des gens qui ont cru. Ok? Quelqu'un qui a cru, qui a bien parlé, vous voyez, de Christ, et puis quelqu'un est en train de suivre, et puis la personne commence à changer sa bouche. Ok, donc ici, je vais lire dans Jean. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Ce sont des croyants. Je parle des croyants. Je ne parle pas des païens. Ok, des croyants. Qu'est-ce que la parole dit des croyants? Ceux qui ont cru, mais ceux qui n'ont pas la vraie révélation de Christ là. Qu'est-ce que la Bible dit de ces gens? Ok, c'est ce que je vais expliquer. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples.
Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ok, la vérité vous rendra libre. Jésus est en train de expliquer. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment, c'est là. Croire n'est pas suffisant, il faut rester fidèle aux paroles, ok? C'est ça qui peut te rendre la liberté, c'est ça qui va faire que tu vas être libéré. Vous êtes vraiment mes disciples, ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ok? Une chrétienne qui pose une question, qu'est-ce que ça veut dire le monde? Ou pourquoi les gens parlent du monde? Ça l'énerve quoi quand on dit le monde. C'est pas nous qui avons inventé, ça se trouve dans la Bible. Ok? C'est une personne qui n'est pas libre encore. C'est une personne qui a cru. C'est une personne qui croit. Mais pour devenir libre, la parole dit ainsi, ok? Ok, la parole dit, si vous restez fidèle, tu dois être fidèle. Ça veut dire, tu ne vas pas rejeter ce que la parole dit. C'est pas nous qui disons, qui parlons du monde. C'est la Bible même qui te parle du monde. Le fait de rejeter, c'est qu'on t'amène là. Tu ne vas pas devenir libre. Tu acceptes ou bien tu demandes. Ok? Tu dois être quelqu'un qui veut apprendre. Tu dois être quelqu'un qui veut comprendre. Pas quelqu'un qui repousse les paroles pour dire vous êtes en train de parler du monde, vous n'êtes pas du monde. Et si on n'est pas dans le monde, c'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas quelque chose de vrai. Ok? Donc je continue, je vais finir là et puis je vais rentrer dans le message. En tout cas, je suis en train de parler comme ça. Ok, je reprends encore. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, les Juifs là lui posent la question, il lui répondit, nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Abraham. Et nous n'avons jamais été des esclaves de personne. Vous savez, lorsque moi j'étais pécheur, je ne savais pas que j'étais pécheur. Ok? Je ne savais pas que c'est comme ça pour tout le monde. Si Dieu ne t'a pas révélé que tu es pécheur, si Dieu ne t'a pas révélé que tu es esclave, ok? Tu ne peux pas le savoir. Donc la personne qui... C'est pour cela, quand tu veux comprendre quelque chose, il ne faut pas poser la question avec la colère. Il faut avoir un esprit qui veut apprendre. Là, on va t'expliquer doucement. Mais si tu penses que ce que tu connais là, c'est ça qui est ça là, mon frère, tu es toi-même le danger pour toi-même. Tu es un danger pour ta propre personne. Ok? Donc, je continue. Il lui répondit, nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Quelqu'un, un chrétien ou une chrétienne qui ne comprend pas ce que c'est que le monde, ça veut dire que tu es encore esclave. Tu es encore esclave du péché
Et la parole dit, un esclave ne fait pas partie, un esclave. La parole dit, un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille. Ok? C'est pour cela les gens ils combattent, les gens ils parlent mal parce que ils ne font pas encore partie de la famille de Dieu. Ok? De la famille, oui c'est ça. Un esclave ne fait pas partie de la famille, oui. Mais un fils en fait partie pour toujours. Donc, chrétienne que tu es, chrétien que tu es, si tu ne connais pas ce que ça veut dire monde là, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ok? Tu es encore esclave. C'est pour cela que tu ne peux pas comprendre les nouveaux de fils là. C'est pour cela que tu ne peux pas comprendre la parole. Sinon, ce n'est pas un chrétien qui a inventé ce qui est monde. Ce n'est pas un chrétien qui a commencé à parler du monde. Ce sont des gens on a vu ça, on a lu ça dans la Bible. C'est pour cela qu'on parle du monde. C'est pour cela qu'on connaît la différence entre le monde et... oui, la parole dit quoi? Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Ok? Donc, et la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aimer le monde, c'est comment? Ok? Voici une parole. Qu'est-ce qui se passe ici? Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde, celui qui déteste sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. On nous parle encore du monde qui est là. N'aime pas le monde. N'aime pas la vie du monde. N'aime pas cette vie-là. On a inventé. C'est Dieu c'est la parole de Dieu qui nous parle de ça. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Ce n'était pas mon message, hein? Mais quand je fouillais mes choses, je devais parler de ça il y a longtemps, ok? Et j'ai vu que, il y avait un message que je n'ai pas vraiment traité. Après, je vais rentrer dans mon message. La parole dit, ok? La parole dit, ok, je cherche. Excusez-moi, bon, je vais lire jusqu'à ce qu'on trouve la parole, ok? Où je suis en train de chercher là, parce que si je reste comme ça, c'est pas bon. Donc c'est dans Jacques 4, verset 1. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Merci Saint-Esprit pour la parole qui est la vérité au nom de Jésus. Amen. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous vous lancez dans les querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèle, c'est ici là que je cherche. Infidèle que vous êtes, ok? Donc c'est dans
En tout cas, merci Saint-Esprit pour tout, pour ta puissance, pour ta gloire. Merci. Donc, c'est dans Jacques 4, verset 4. Ok, c'est là que je cherchais. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être? Écoutez très bien. Vous qui ne savez pas, vraiment, écoutez bien. Jacques 4, verset 4. Infidèles que vous êtes, vous ne savez pas, infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Le monde là, c'est moi j'ai parlé ici. C'est dans la Bible. Être ami du monde là. Lorsqu'on est ami du monde, lorsqu'on aime les choses du monde, on aime la musique du monde, on aime tout ce qui est monde, la parole dit qu'on est ennemi de Dieu. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, souvent on dit aux gens, ça c'est pour le monde, ça c'est pour le monde, ça c'est pour... Si tu es un enfant de Dieu, que tu ne connais pas ce que ça veut dire le monde, tu es un danger pour toi-même. Tu ne connais pas Satan. Le monde là, c'est pour le diable. Ok? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ok? Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En tout cas, que l'Esprit de Dieu me rappelle une parole que que Jésus a dit. Jésus a dit, ma paix que je vous donne, ma paix que je vous laisse, je ne la laisse pas de la façon du monde. Ok? Ma paix, c'est pas la même chose. Ok? Donc, être ami du monde, c'est sur aimer les choses du monde. Moi, souvent, je lutte. Il y a des choses, lorsque tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne fais plus, quoi. Il y a des choses que tu ne vas plus aimer. Ok? Mais si tu es tenté, souvent, ça t'affecte un peu, ok? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Aimer le monde, là. Aimer les choses du monde, comme aller dans plein de choses, comme on appelle les fêtes, les trucs du monde, la musique du monde. Avant, lorsqu'on était pécheur, on aimait les choses comme ça. Mais lorsque tu as été racheté par le sang précieux de l'agneau, tu ne vas plus aimer le monde. Ça ne veut pas dire que tu ne vis plus ici, quoi. On est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si toi, tu es né de nouveau, né avec l'Esprit de Dieu, tu ne connais pas ce que c'est que le monde, toi-même, tu es un danger pour ta propre vie. Ok? Parce que lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions du monde, on était ennemis de Dieu. Ok? On était dans la désobéissance. On attaquait Dieu lui-même. On s'opposait. Ok? Là, il y a une parole ici. Il y a une parole ici qui va vraiment... Ceux qui veulent, en tout cas, s'en sortir, là, ça va les aider. Ceux qui veulent rester là où ils sont, là, c'est leur problème. Dans Psaume 1. Dans Psaume 1, c'est dit... En tout cas, c'est dit, heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. La souffrance que tu vis, là, la souffrance, lorsque nous étions dans le monde, moi j'ai beaucoup souffert. Parce que j'étais une personne sans foi ni loi. Lorsque tu es du monde, tu es une personne sans foi ni loi. Tu ne respectes rien de Dieu. Tu sers Satan avec plaisir. C'est ce que ça veut dire le monde. Tu combats Dieu lui-même. Et tu ne vas jamais gagner.
tu vas souffrir. Donc la parole dit, heureux ceux qui ne suivent pas les conseils des gens sans foi ni loi. Vous savez, les politiciens, ceux qui font la politique, qu'est-ce qui se passe dans la politique? Ceux qui sont en train de... Ce sont les gens qui s'opposent à Dieu. Les gens qui combattent Dieu. Oui. Beaucoup de gens qui parlent. Parce que Dieu peut amener quelque chose comme pardonner, des choses comme ça, mais les gens vont dire non. Lorsque quelqu'un dit non au pardon, là, la personne est en train de s'opposer à Dieu, ok? On laisse pas, nous là, on pardonne pas, ok? Donc ce sont les gens, lorsque la Bible veut parler du monde, la Bible veut parler des gens comme ça, la Bible nous dit, quand nous présente les gens comme sans foi ni loi. Maintenant, ok, heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Vous avez compris? Qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. Ok? Le monde n'aime pas Dieu. Le monde n'aime pas les choses de Dieu. Le monde est ennemi de Dieu, ok? Et qui ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de tout. Lorsque tu es du monde, tu te moques de tout, quoi. Tu t'en fous. Tu n'as même pas peur de Dieu. Tu t'opposes à la volonté de Dieu. Tu t'opposes aux choses de Dieu. Ok, je vais aller vite parce que ce n'était pas mon message. Je traite ça un peu rapidement pour rentrer dans mon message. Ok. Ok, donc où je suis. Et que ça. Ok, où je suis. Je vais lire et puis après je vais parler. Heureux qui ne suivent pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrêtent pas sur les chemins de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assient pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Il est comme, ok, ben. On parle de celui qui ne s'assit pas avec des moqueurs, celui qui ne... Ok? On parle de cette personne-là, ok? Ben, où je suis là? Et qui ne s'assit pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un coup d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est reçu, mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. On parle des gens du monde. Les gens du monde sont des gens sans foi ni loi. Les gens sans foi ni loi, les gens du monde, ils sont comme les brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. On parle des gens du monde. Ok? Donc c'est un peu ça là, celui qui pose la question, qu'est-ce que c'est que le monde? Il faut avoir la révélation de Dieu pour savoir ce que c'est que le monde. Ok? Dieu montre les choses à ses enfants. Pas à tout le monde. Pas aux gens sans foi ni loi. Si toi, tu ne comprends pas ce que c'est que le monde, c'est que tu es une personne sans foi ni loi. Ok? Donc, les gens sans foi ni loi, la Bible nous dit, ok, rien de reçu avec eux. Ok? Donc, c'est un peu ça. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est un peu ça pour les questions que quelqu'un a posées comme ça. Je voulais répondre. Et je veux dire à cette personne aussi, ne pense pas que tous les dons viennent de Dieu, non.
Il y a les dons du diable et il y a les dons de Dieu. Ok? La musique là, il y a deux musiques, il y a deux puissances qui inspirent. Il y a le diable il y a l'inspiration du diable et il y a l'inspiration de Dieu. Il y a deux inspirations qui existent. Donc si tu es une chanteuse ou un chanteur là, il faut savoir où tu as pris ton inspiration parce qu'il y en a deux. Ok, il y en a deux. Et Dieu, je suis en train de répondre à quelqu'un comme ça, hein, ok? Dieu n'est pas quelqu'un qui va... Dieu ne peut pas bénir une personne pour que la personne aille rester dans un maquis, dans une boîte de nuit où il y a l'alcool. Non, c'est pas Dieu qui fait ça. Dieu retire les gens du péché. Ok? Lorsque Dieu intervient dans ta vie là, tu vas pas aller servir encore une boîte de nuit. Donc arrêtez de... Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose là, lorsque vous ne maîtrisez pas quelque chose, arrêtez de distraire les gens. Dieu n'est pas un Dieu qui va délivrer une personne et la personne va aller servir les boissons. C'est pas Dieu qui est là. Ok? Donc c'est ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi-même, mon message même est... ce que je voulais venir dire là même. Je ne sais plus quoi. Je vais parler comme ça et puis finir cette vidéo là. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais aller dans mes notes. Ok? Je voulais seulement répondre à quelqu'un qui est vraiment... la personne est où j'étais avant, dans les années 2000, où je n'étais pas sauvée, quoi. Parce que aujourd'hui, il y a l'internet, il y a les Facebook, chacun se lève comme ça, il pense qu'il a compris. Les gens embrouillent les gens, quoi, c'est ça. Donc, je veux un peu répondre. Quand tu ne connais pas quelque chose, laisse les pasteurs parler. Ok? Tu ne connais pas, il faut te renseigner. Ok? Donc, je vais aller un peu dans mes notes là, parce que ce que je voulais dire là même, c'est ça. En tout cas, que l'Esprit de Dieu me rappelle. Je rappelle le message. Ce que je voulais dire à quelqu'un là, jusqu'à ce que je me rappelle de ce que je veux dire là. Où je suis là, je ne suis pas féticheur. Non. Je ne suis pas féticheur. Ok? Je ne suis pas féticheur. Le féticheur, lorsque vous partez voir le féticheur, il va vous dire